Munchies. Alors bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais manger des ailes de poulet dans une sauce au citron que j'ai fait, du riz, la sauce au citron que j'ai mis dans un bol à part pour éviter que ça dégouline du plateau. En boisson j'ai du Dr Pepper et j'ai des petits piments oiseaux. Mais d'abord je vais commencer par faire les shout-outs parce que je sais que vous aimez les shout-outs et que j'aime vous faire plaisir à faire les shout-outs. Premier shout-out pour Aidan Khalili de la part de sa tata, pour Issam, pour Davina Balimbaki, pour Jessica de Marseille, pour Badis Marzouk de la part de Youssef Landoulsi. Et en dernier, c'est pour Kimora Pelen. C'est ma nièce, exactement. C'est la fille de mon frère. Voilà, elle au Gabon. Donc, gros shout-out à toi, Kimora. Je t'aime très fort. Voilà. Bon appétit, je vous aime tous très fort. Bon, commencez par manger. Je vous montre de près comment c'est. C'est comme ça. Aujourd'hui, je n'ai pas mis mes faux ongles. Je n'ai pas fait de faux ongles parce que je savais que j'allais manger à la main. Donc pour ceux que ça dérange, ceux et celles que ça dérange de voir quelqu'un manger avec la main, bah vous pouvez fermer la fenêtre et partir quoi. Alors que je goûte ça. Alors, le courrier du corps d'aujourd'hui concerne une fille, 974 Bouya de la Réunion, Maïva, qui est tamoule. Alors, pourquoi je vous dis qu'elle est tamoule? C'est pour vous expliquer plus tard, hein. C'est qu'il y a un sens. Alors, faut savoir que Maïva, dès l'âge de 9 ans, sa mère lui a appris les bases de l'entretien d'une maison. Donc après, je trouve ça normal d'apprendre à ses enfants, filles ou garçons, comment nettoyer et comment s'occuper de ses corvées, quoi. Chacun ses corvées, parce que ok, la maman est dans la maison et qu'elle fait tout et tout blabla, mais le père aussi, il faut qu'il participe. Et les enfants aussi, il faut qu'ils participent aux tâches ménagères. Je dis pas que c'est obligatoire, mais c'est bon pour les enfants, pour plus tard. Bref, à partir de 9 ans, Maïva, sa mère, lui a appris les bases de l'entretien d'une maison. Elle était très contente la première fois quand sa mère lui a appris. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a deux grands frères, son père, sa mère, un petit frère, et elle-même du coup. Donc, quand elle a appris ses bases, elle était super contente, super heureuse, parce que sa mère lui faisait confiance, assez confiance pour qu'elle puisse participer elle aussi dans les tâches ménagères. Sauf que, à partir de l'âge de 13 ans, sa mère, la mère de Maïva, se reposait complètement et entièrement sur elle. C'est-à-dire que c'est Maïva, quand elle partait à l'école, elle faisait à manger pour toute la famille, le petit-déj et tout blabla. C'est Maïva qui repassait les habits de toute la famille. C'est Maïva qui rangeait les chambres des parents et de ses frères et sœurs, et de ses frères. C'est Maïva, à partir de 13 ans aussi, qui faisait tous les repas, matin, pour le midi et le soir en rentrant de l'école. Donc, elle s'est dit, bon, elle a accepté de tout faire parce qu'elle s'est dit, bon, sa mère a besoin d'aide. Ce qu'il faut savoir, c'est que sa mère est femme au foyer. Bon, ça, c'est pas vraiment une information extraordinaire, mais sa mère est femme au foyer, son père travaille. Donc, son père partait tôt le matin pour travailler, sa mère restait là toute la journée. Donc, quand elle restait la journée, sa mère restait la journée, sa mère ne faisait rien. C'est-à-dire qu'elle était femme au foyer, mais elle faisait rien. Elle ne faisait pas à manger, elle faisait pas les tâches, elle faisait rien. Elle se disait que Maïva, elle était la boniche quoi en gros, et que Maïva, en rentrant de l'école, allait tout simplement faire ce qu'elle avait à faire. À manger pour le soir,
le nettoyage, le repassage et tout le blabla. Maëva se plaignait pas parce que pour elle, c'était une façon d'honorer son père et sa mère, quoi. C'était une façon de les honorer. Les choses se sont compliquées à partir du moment où elle a eu un petit copain. Alors, il pique même pas vraiment ce piment là. Les graines sont encore dedans, hein. Ça pique pas trop. Donc, à partir du moment où elle a eu son premier copain, son copain quoi, actuel, son premier copain, les choses se sont compliquées. Parce que comme je vous l'ai dit, elle est à Moule, lui ne l'est pas, ses parents l'ont pas vu du très bon oeil. Son copain, elle est avec depuis plus de 3 ans. Donc, elle travaillait normalement. Quand elle travaillait, son salaire qu'elle avait, comme elle sortait pas et qu'elle restait à la maison tout le temps, elle n'avait pas d'amis, elle n'avait pas de connaissances, elle n'avait rien. Elle donnait 500 € à son père pour l'aider pour les courses, 200 € pour sa mère, pour l'honorer, 200 € pour chacun de ses 2 grands frères et 300 € pour son petit frère parce que elle a plus de liens avec lui et que c'est son petit chouchou. Bon, là, je vais donner mon conseil après. Les choses se sont gâtées à partir du moment où elle a eu un petit copain. On va pas le nommer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'est pas pratiquant. Il n'est pas tamoul, il n'est pas pratiquant. Voilà quoi, il n'est pas tamoul. Et dès qu'elle l'a présenté à ses parents, c'était tout de suite des insultes. Oh, t'es une pute, oh, t'es une salope, oh, t'es... Plein d'insultes, hein. Tous les jours, elle recevait des insultes. À un moment, elle ne faisait pas gaffe, elle ne faisait pas attention à ça. À un moment, comme elle n'avait pas de moyen de transport et qu'elle était bloquée pour aller à son travail, elle a averti ses parents que son copain viendrait la chercher le matin et la redéposerait le soir pour qu'elle aille à son travail. Ses parents ne la croyaient pas. Ils disaient que non, elle partait toute la journée avec son copain, que ça se trouve c'était même pas vrai, qu'elle n'allait même pas au travail, qu'elle partait de la maison exprès toute la journée pour ne pas faire les tâches ménagères. Malgré le fait qu'elle leur donnait encore de l'argent, tout son salaire. Elle a mis partout. Ça l'épuisait psychologiquement, mentalement et physiquement. De devoir tout faire, s'occuper de tout le monde, de tout, absolument tout. Maintenant, son copain, à force de la voir dans cet état de tristesse, de souffrance physique et mentale, il lui a proposé d'emménager avec lui. Au début, elle disait non, mais ensuite, elle a accepté. Parce qu'elle voyait qu'elle n'en pouvait plus, elle était au bout du rouleau, elle ne pouvait plus supporter toute cette situation. Elle est déjà majeure. Donc, ce qui s'est passé, elle a averti ses parents, ses grands frères, elle a fait une réunion, elle a demandé à faire une réunion. Elle a averti ses parents. Elle leur a dit tout simplement que le lendemain, elle prendrait ses affaires et qu'elle partira vivre avec son copain parce que
a beau leur expliquer la situation, personne ne voulait participer aux tâches ménagères, personne ne voulait la soulager, personne, ils s'en foutait en fait. À partir de ce moment-là, quand elle est partie le lendemain habiter avec son copain, son père, sa mère, toute sa famille a coupé les ponts. Ils ne l'ont plus appelé, ils ne l'ont plus contacté. Elle, ben, elle a continué à faire sa vie avec son conjoint. Ils vivaient ensemble heureux. Son copain faisait tout pour elle. Elle qui avait passé toute sa vie à faire tout pour sa famille, bah là elle avait trouvé quelqu'un qui faisait tout pour elle, qui faisait tout pour qu'elle ait toujours le sourire, qui la traitait comme une vraie princesse, jusqu'à récemment, fin 2021, où bah, ses parents l'ont contactée. Ses parents l'ont contactée en demandant à la revoir. Sauf que, quand elle en a parlé avec son copain lui a dit oui, il lui a dit clairement qu'il n'était pas vraiment pour, parce qu'il ne veut pas la revoir souffrir. Comme au tout début quand il l'a rencontrée, il ne veut pas la revoir souffrir, il ne veut pas revoir de la tristesse sur son visage, il ne veut pas la revoir dans une situation où elle est désespérée et qu'elle est en pleine souffrance. Il ne veut pas la revoir comme ça, ce qui a causé plusieurs disputes. Mais pas des grosses disputes au point de dire que je vais me séparer de toi ou tout blabla, non. Ça a causé des tensions et des disputes dans leur couple. Elle veut retourner voir sa famille uniquement pour son petit frère. Elle se dit c'est quand même sa famille, mais elle ne sait pas quoi faire. Elle ne sait pas quoi faire. Son copain n'est pas pour, mais il ne l'empêchera pas. Il n'est pas pour tout simplement parce qu'il l'a vu dans cette situation, il a vu son mal-être, il a vu sa détresse et il ne veut pas qu'elle replonge là-dedans. Donc elle demande ce qu'elle doit faire, elle demande à la communauté ce qu'elle doit faire par rapport à sa famille. Alors, si vous avez un conseil à dire en commentaire, pas forcément pour juger, hein, mais en tout cas, si vous avez un conseil à dire, mettez en commentaire, elle lira. Je bois un peu et ensuite je donne mon conseil. Mon conseil est très simple. Dans la vie, il faut apprendre à être égoïste. Parce que c'est ta vie, c'est pas la vie de quelqu'un d'autre. Il faut apprendre à être égoïste de temps en temps. Souvent même. Ton bien-être passe avant tout. C'est ta famille, ok. Peut-être qu'ils ont changé aussi. Essaye de... T'es pas forcément obligé de suivre mon conseil. Hein. Essaye de reprendre contact avec eux. Laisse-les reprendre contact avec toi. Laisse-les faire le premier pas. Mais ne baisse pas ta garde complètement. Parce que clairement, tu as été une cendrillon. On t'a traité, ta famille t'a traité comme une cendrillon. Les garçons ne faisaient rien. Moi, je trouve pas ça normal. Pas jugement contre toi, mais contre les mères en général qui font ça. Je trouve pas ça normal que des mères se permettent de faire ça à leurs enfants, à leurs filles ou à leurs garçons, à n'importe qui. Mais je trouve pas ça normal. Ok, il faut apprendre les bases de la propreté à ses enfants. Il faut montrer aux enfants comment tenir une maison, comment participer, les corvées, tout blabla. Il n'est pas normal de faire des enfants pour qu'ils nettoient toute la maison. Les enfants, ils ne sont pas obligés de faire tout. C'est aux parents de faire ça. C'est aux parents de faire le plus gros. Les enfants sont là pour faire leur corvée, pour participer, parce qu'ils habitent aussi dans la maison. Mais de là à dire à une enfant de 9 ans, à un enfant de 9 ans, de faire toutes les corvées, nettoyer les chambres des parents, des grands frères, les caleçons, les capotes et tout blabla. Repassage, les strings que les garçons peuvent ramener de leurs copines, ou bien les caleçons de ses... Non, de son père, les culottes de... Non, non. C'est pas possible. Un enfant n'a pas à faire ça. Un enfant n'a pas à faire ça. La manière que la mère a traité Maëva, c'est la même manière que la mère devrait traiter aussi les autres garçons. Et elle devrait participer aussi. Je sais pas, à partir du moment où tu es femme au foyer, je dis pas que c'est obligatoire, mais à partir du moment où tu es femme au foyer pour élever tes enfants et pour tenir la maison, tu vas pas mettre tout te décharger sur tes enfants.
Ok, tu leur as donné la vie, ok, c'est normal, il faut bien participer, il faut bien qu'ils participent. Mais ils participent, c'est pas eux de tout faire. Bref, je ferme la parenthèse. Maëva, je comprends ton chéri, je le comprends. Franchement, je le comprends à 200%. Il n'a pas envie de revoir la souffrance, mais comme il te l'a dit, il t'interdit pas non plus. C'est pas le genre de mec qui va t'interdire de revoir tes parents. Mais franchement, ne baisse pas ta garde. Tu peux toujours reprendre contact avec tes parents, avec ta famille. Mais il va falloir que tu leur dises que ce qu'ils ont fait, c'est pas bien. Trouve un moyen, une manière douce de leur dire que ce qu'ils ont fait, c'est pas bien. Ce qu'ils t'ont fait subir, c'est pas bien. C'est pas normal. Culture ou pas culture, c'est pas normal. Franchement, c'est pas normal. Jusqu'à ils t'ont dit, ils voulaient pas que tu sois avec ton gars là, parce qu'ils avaient prévu de te marier avec un homme riche. Culture ou pas culture, c'est pas normal, non. Ils t'ont pas laissé avoir de jeunesse, ils t'ont pas laissé vivre ta jeunesse, et ils voulaient te voler ton futur, te marier avec un homme pour de l'argent. Bref. Dites en commentaire ce que vous pensez, hein. Donnez à Maëva quelques conseils pour qu'elle y voit plus clair. Parce que mon conseil n'est pas forcément le mieux. Donnez à Maëva vos conseils, elle verra, elle lira les commentaires. Franchement, en vrai, elle peut reprendre contact avec eux, elle peut. Mais il faut qu'elle mette les barrières, les limites dès le départ. Il n'y a que comme ça qu'elle pourra s'en sortir. Et il ne faut plus qu'elle se laisse, il ne faut plus que tu te laisses, Maëva, il ne faut plus que tu te laisses marcher dessus par tes parents. Ce sont tes parents, ils t'ont donné la vie, mais tu as ta vie aussi à vivre. Ton argent, ok, tu n'avais personne. Tu n'avais personne, tu n'avais pas de sortie ni quoi que ce soit, mais tu aurais pu économiser cet argent. Des parents censés t'auraient dit d'économiser cet argent que tu travaillais dur pour plus tard, pour ton avenir. Des parents censés t'auraient dit ça. Donc voilà. Là, tu as bousillé tout ton argent, tu as donné l'argent à tes parents, tes frères et sœurs pour qu'ils aillent sortir des meufs dehors et tout le blabla. Franchement, le cas, il est spécial. Après, je sais pas si c'est tous les tamouls qui font ça, je sais pas. Mais franchement, t'as été une Cendrillon. Tes parents t'ont profité dessus. C'était pas une belle-mère, c'était ta mère, ton père et tes frères. Donc voilà. J'ai plus faim donc. So, guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est juste là pour recevoir toutes les notifications. Je vous aime tous très fort. Bye. Le gars, il s'est dépêché pour venir vite faire. Oui.